scène représente un fumoir très élégant. Scène 1. Victoire, Charolais père, Charolais fils. Charolais père, à la fenêtre, se retourne. Foutu, on a sonné. Non, c'est la pendule. Victoire accourt. 6 heures, mais où est-il? Le coup doit être fait depuis minuit. Où est-il? On doit le filer, il n'ose pas rentrer. J'ai envoyé l'ascenseur en bas au cas où il arriverait par l'issue secrète. Mais alors, nom de nom, baissez les volets. Comment voulez-vous que l'ascenseur monte si la porte reste ouverte? Oui, j'ai la tête perdue. Elle appuie sur un bouton, les volets tombent, la cage de l'ascenseur est masquée. Si on téléphonait à Justin à la maison de Passy? Justin n'en sait pas plus que nous. On ferait mieux de grimper là-haut. Non, il va rentrer, j'espère encore. Mais si on sonne, nom de nom, si on vient fouiller les papiers, il ne nous a rien dit, on n'est pas préparé. Qu'est-ce que nous allons faire? Et moi, est-ce que je me plains si on vient m'arrêter? On l'a peut-être arrêté, lui. Ah, ne dites pas ça. Les 2 agents sont toujours là? Vous approchez pas de la fenêtre, on vous connaît. Oui, devant le café, en face. Tiens, Quoi? 2 types qui courent. 2 types qui courent? Ils viennent par ici? Non, Ah, ils s'approchent des flics. Ils leur parlent. Tonnerre, ils traversent tous la rue en courant. de ce côté? Ils viennent de ce côté? Oui, ils viennent. Et lui qui n'est pas là? Pourvu qu'il ne vienne pas, pourvu qu'il ne sonne pas, pourvu... Ils restent tous pétrifiés. Mais les volets de l'ascenseur se lèvent. Paraît Lupin, visage défait, méconnaissable, col arraché. Les volets se rabaissent. Tu es blessé? Non, À Charolais père, ton gilet va ouvrir. à Charolais fils, Ferme la bibliothèque. à Victoire. Cache-toi donc, toi. Tu veux donc nous perdre? Charolais fils a pressé un bouton, la bibliothèque glisse et vient masquer l'emplacement de l'ascenseur. Scène 2. Charolais, Dieuzy, Bonavent, puis Lupin. Charolais père, qui a passé son gilet de livret, se dirige vers le vestibule. Mais... Monsieur le Duc, Alors, en voilà assez. Par où est-il parti? Il n'y a pas 2 minutes, on était sur sa trace. Nous l'empêcherons toujours de rentrer chez lui. Mais tu es bien sûr que c'était lui? Ah là là, je t'en réponds. mais messieurs, je ne peux pas vous laisser ici. Monsieur le Duc n'est pas réveillé. Réveillez, il galope depuis minuit, votre duc. Et même qu'il court rudement bien. Lupin entre. Il est en pantoufles de maroquin, chemise de nuit, pyjama foncé. Vous dites? Hein? C'est vous qui faites tout ce tapage. Ah, ça, mais je vous connais. Vous êtes au service de Guerchard. Oui, Eh bien, vous désirez? plus rien. On a dû se tromper. Dans ce cas... Il fait signe à Charolais père. Celui-ci ouvre la porte. Dieuzy sort et dit à Bonavent. Quelle bourde. Gerchard est capable d'en être révoqué. Je te l'avais dit, un duc, c'est un duc. Scène 3. Lupin, puis Victoire, puis Charolais père. Resté seul, Lupin, qui déjà pendant la scène des agents chancelait de fatigue, s'affaisse sur le canapé. Mon petit, ah mon petit, Elle lui prend la main. mon petit, remets-toi. Voyons, À Charolais père. le déjeuner, y a rien pris ce matin. Tu veux déjeuner? Oui. Ah, si c'est Dieu possible, cette vie que tu mènes, tu ne changeras donc pas. T'es tout pâle. Pourquoi ne parles-tu pas? Ah, Victoire, que j'ai eu peur. Toi, tu as eu peur? Tais-toi, ne le dis pas aux autres. Mais cette nuit, j'ai fait une folie, vois-tu, j'étais fou. Une fois le diadème changé par moi sous le nez même de Gournay-Martin, une fois Sonia et toi hors de leurs griffes, je n'avais qu'à me défiler, n'est-ce pas? Non, je suis resté par bravade pour me payer la tête de Guerchard. Et après, moi qui suis toujours de sang-froid, eh bien, j'ai fait la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Au lieu de m'en aller tranquillement, en duc de Charmerace, eh bien, j'ai fichu le camp. Oui, je me suis mis à courir comme un voleur. Comme un voleur. Ah, au bout d'une seconde, j'ai compris la gaffe. Ça n'a pas été long.
Tous les hommes de Guerchard étaient à mes trousses, et le diadème pigeait sur moi. J'étais cuit. Guerchard alors? Le premier affolement passé, Guerchard avait osé voir clair et regarder la vérité. L'esprit de l'escalier que je descendais, que je dégringolais. Alors quoi, ça a été la chasse. Il y en avait 10, 15 après moi. Je les sentais sur mes talons, essoufflés, rauques, violents, une meute quoi, une meute. Moi la nuit d'avant, je l'avais passé en auto, j'étais claqué. Enfin, j'étais battu d'avance. Puis ils gagnaient du terrain, tu sais. Fallait te cacher. Ils étaient trop près, je te dis, à 3 mètres, puis ça a été 2 mètres, puis 1 mètre. Ah, je n'en pouvais plus. Tiens, à ce moment, je me rappelle, c'était la Seine. Je passais sur le pont. J'ai voulu... Ah oui, plutôt que d'être pris, j'ai voulu en finir, me jeter. Madoué, et alors? Alors j'ai eu une révolte, j'ai pensé... À moi? Oui, à toi aussi. Je suis reparti, je m'étais donné 1 minute, la dernière. J'avais mon revolver sur moi. Ah, pendant cette minute, tout ce que j'avais d'énergie, je l'ai employé. J'ai regardé derrière moi. C'est moi maintenant qui gagnais du terrain. Ils s'échelonnaient, ils étaient crevés eux aussi. Tiens, ça m'a redonné du courage. J'ai regardé autour de moi où j'étais. Machinalement, à travers tant de rues, par instinct, je crois, je m'étais dirigé vers chez moi. Un dernier effort, j'ai pu arriver jusqu'ici, au coin de la rue. Ils m'ont perdu de vue. L'issue secrète était là. Personne ne la connaît. J'étais sauvé. Ah, ma pauvre Victoire. Quel métier. Voilà votre petit déjeuner, patron. Ah, ne m'appelle pas patron. C'est comme cela que les flics appellent Guerchard. Ça me dégoûte. Vous êtes rudement bien tiré d'affaire. Vous l'avez échappé belle. Oui, jusqu'à présent, ça va bien. Mais tout à l'heure, ça va barder. Pendant que Victoire le serre, il examine le diadème. Il n'y a rien à dire. C'est une jolie pièce. Je t'ai mis de sucre. Veux-tu que je t'habille? Oui. Il s'installe pour déjeuner. Victoire sort. Ces œufs sont délicieux, le jambon aussi. Ça m'avait creusé. C'est très sain, au fond, cette vie-là. Victoire entre et apporte les bottines. Je vais te les mettre. Elle s'agenouille pour les lui mettre. Victoire, ça va beaucoup mieux. Ah, je sais bien, l'émotion. Tu veux te tuer, puis t'es jeune. Tu reprends le dessus. Et cette vie de menterie, de vol et choses pas propres, ça recommence. Victoire, la barbe. Non, non, ça finira mal. Être voleur, c'est pas une position. Ah, quand je pense à ce que tu m'as fait faire cette nuit et la nuit d'avant. Ah, parlons-en. T'as fait que des gaffes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis honnête. C'est vrai. Je me demande même comment tu peux rester avec moi. Ah, ce que je me demande tous les jours, moi aussi, mais je sais point. C'est peut-être parce que je t'aime trop. Moi aussi, ma brave Victoire. Je t'aime bien. Puis vois-tu, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. J'en parlais souvent avec ta pauvre mère. Ah, ta pauvre mère. Tiens, voilà ton gilet. Merci. Tout petit, tu nous étonnais. T'étais déjà d'une autre espèce, t'avais des mines délicates, des petites manières à toi, c'était autre chose. Alors, tu pouvais pas cultiver la terre, n'est-ce pas, comme ton papa, qui avait les mains calleuses et qui vendait des betteraves. Pauvre papa. N'empêche que s'il me voyait, ce qu'il serait fier. À 7 ans, t'étais déjà mauvais garçon, faiseur de niche et tu volais déjà. Oh, du sucre. Ouais, ça a commencé par du sucre, puis ça a été des confitures, puis des sous. Oh, à cette époque ça allait. Un voleur tout petit, c'est mignon. Maintenant, 28 ans. Tu es crevante, Victoire. Je sais bien, t'es pas corrompu. Tu ne voles que les riches. T'as toujours aimé les petites gens. Ah oui, pour ce qui est du cœur, t'es un brave garçon. Eh bien alors, Eh bien, tu devrais avoir d'autres idées en tête. Pourquoi voles-tu? tu devrais essayer, Victoire. Ah, Jésus-Marie. Je t'assure, moi j'ai tâté de tout. J'ai fait ma médecine, mon droit, j'ai été acteur, professeur de jiu-jitsu. J'ai fait comme Guerchard partie de la sûreté. Ah, quel sale monde! Puis je me suis lancé dans la société, j'ai été duc. Eh bien, pas un métier ne vaut celui-là, pas même celui de duc. Que d'imprévus, Victoire! Comme c'est varié, terrible, passionnant. Et puis, comme c'est rigolo! Rigolo. Ah oui! Les Richards, les bouffis, tu sais, dans leur luxe. Quand on les allège d'un billet de banque, la gueule qu'ils font.
T'as bien vu le gros Gournay Martin quand on l'a opéré de ses tapisseries. Quelle agonie! Il en râlait. Et le diadème! Dans l'affolement déjà préparé à Charmerace, puis à Paris, dans l'affolement de Guerchard, le diadème, je n'ai eu qu'à le cueillir. Et la joie ineffable de faire enrager la police. Et l'œil bouilli que fait Guerchard quand je le roule. Et enfin, contemple. Il montre l'appartement. Duc de Charmerace, ça mène à tout ce métier-là. Ça mène à tout à condition de n'en pas sortir. Ah, vois-tu, quand on ne peut pas être un grand artiste ou un grand guerrier, il n'y a plus qu'à être un grand voleur. Ah, tais-toi, ne parle pas comme ça, tu te montes, tu te grises, et tout ça, c'est pas catholique. Tiens, tu devrais avoir une idée qui te fasse oublier toutes ces voleries. De l'amour, ça te changerait, j'en suis sûr. Ça ferait de toi un autre homme. Tu devrais te marier. Oui, peut-être. Ça ferait de moi un autre homme, tu as raison. C'est vrai, tu y penses? Oui, Oui, mais plus de blagues, hein, plus de poulettes de soir, une vraie femme, une femme pour la vie. oui, C'est sérieux, mon petit? T'as de l'amour au cœur, du bon? oui, du vrai amour. Ah, mon petit. Et comment est-elle? Elle est jolie, Victoire. Ah, pour ça, je me fie à toi. Elle est brune, blonde? Oui, blonde, et mince, avec un teint à peine rose, l'air d'une petite princesse. Ah, mon petit. Et qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Ah bien, voilà. Elle est voleuse. Ah, Jésus-Marie. Je peux enlever le petit déjeuner? Chut, Charolais père fait un mouvement. laisse. Allô? Oui? Comment? C'est vous? La petite Gournay Martin. Si j'ai passé une bonne nuit, excellente. Vous voulez me parler tout de suite? Vous m'attendez au Ritz. N'y va pas. Chut. Dans 10 minutes? C'est un piège. Sapristi! C'est donc bien grave. Eh bien, je prends ma voiture et j'arrive. À tout à l'heure. Et puis, si elle sait tout, si elle se venge, si elle t'attire là-bas pour te faire arrêter? Mais oui, le juge d'instruction doit être au Ritz avec Gournay Martin. Ils doivent tous y être. Vous êtes fous. S'ils voulaient m'arrêter, et s'ils avaient la preuve matérielle qu'ils n'ont pas encore, Guerchard serait déjà ici. Alors, pourquoi vous ont-ils poursuivi? Lupin montre le diadème. Et ça, c'est donc pas une raison? Au lieu de cela, les flics arrivent et on me réveille. C'est même plus moi qu'on a suivi. Alors les preuves matérielles, où sont-elles? Il n'y en a pas, ou plutôt c'est moi qui les ai. Il ouvre un des tiroirs de la bibliothèque et prend un portefeuille. La liste de mes correspondants de province et de l'étranger, l'acte de décès du duc de Charmerace. Il y a là tout ce qu'il faudrait à Guerchard pour décider le juge d'instruction à marcher. Ma valise. Il les met dans la valise. Je mets ça là. Si nous avons à filer, c'est plus sûr. Puis, si jamais on me pince, je ne veux pas que ce gredin de Guerchard m'accuse d'avoir tué le duc. Je n'ai encore assassiné personne. Victoire est allée chercher le paletot et le chapeau de Lupin. Ça, pour ce qui est du cœur... Pas même le duc de Charmerace. Et quand il était malade, c'était si facile. Une petite potion. Lupin s'habille pour sortir. Tu me dégoûtes. Au lieu de ça, vous lui avez sauvé la vie. C'est vrai, je l'aimais bien ce garçon-là. D'abord il me ressemblait. Je crois même qu'il était mieux que moi. Non, c'était pareil. On aurait dit 2 frères jumeaux. Ça m'a donné un coup la première fois que j'ai vu son portrait. Tu te souviens, il y a 3 ans, le jour du premier cambriolage chez Gournay Martin? Si je me souviens, c'est moi qui vous l'ai signalé. Je vous ai dit, patron, c'est vous tout craché. Et vous m'avez répondu, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est alors que vous êtes parti pour les neiges et les glaces, et que vous êtes devenu l'ami du duc, 6 mois avant sa mort. Pauvre Charmerace, c'était un grand seigneur. Avec lui, un beau nom allait s'éteindre. Je n'ai pas hésité, je l'ai continué. 7h30. J'ai le temps de passer rue Saint-Honoré, prendre mon viatique. Grand Dieu, toujours cette idée. Ah, je file. Sans même à l'aiguisement? Sans même regarder au dehors si t'es pas épié? Non, je serais en retard. La petite Gournay Martin pourra un jour me reprocher une certaine muflerie. Je n'y ajouterai pas une incorrection. Mais Je n'ai jamais fait attendre les femmes. Victoire, range le diadème. Tiens, dans ce tabouret. C'est un chevalier. Il y a quelques années, il aurait fait la croisade. Au jour d'aujourd'hui, il barbote des diadèmes. Si c'est pas malheureux. Elle se baisse, ouvre un petit tabouret et cache le diadème. il est capable de tout avouer à la petite Parchic. On n'a que le temps de faire ses paquets. Allez,
Ouais, il y a un bon Dieu et ça finira mal. On a sonné? Filez, j'ouvre. Elle sort, il passe dans le vestibule, la scène reste vide. Scène 4. Boursin, Charolais-Père, Dieuzy, puis Lupin. Vous ne pouviez pas monter par l'escalier de service? Boursin apparaît déguisé en chasseur de l'hôtel Ritz. Et je ne savais pas, moi. Donnez-moi la lettre. Je dois la remettre en main propre à monsieur le duc. Alors, attendez son retour. Monsieur le duc est parti chez vous, au Ritz. Allons, pas là. Attendez dans l'antichambre. Il le repousse dans l'antichambre, ferme la porte, traverse la scène et va rejoindre Victoire. Boursin passe la tête avec précaution, regarde, ressort, va ouvrir la porte d'entrée et appelle. Dieuzy! Dis donc, Boursin, le téléphone de la petite a bien pris, hein? Il est parti au Ritz. Dans son auto. Et il sera rentré dans 5 minutes. Reste là. Je vais couper le fil du téléphone. Il le coupe. Eh, Boursin, la valise. Il doit y avoir gras là-dedans. Boursin court vers la valise. Oui, peut-être. Bruit à la porte de droite. Trop tard. Fais ce qui est convenu. Charolais-Père entre avec des journaux qu'il dépose sur la table. Coup de feu du côté de l'antichambre, mais en dehors. Hein? Il ouvre la porte, traverse l'antichambre où l'on aperçoit Boursin assis et disparaît, laissant la porte ouverte. Boursin se lève en hâte, court vers la valise, prend le portefeuille et le glisse sous son dolman. Charolais rentre. Personne. Qu'est-ce que ça veut dire? À Boursin. Ta lettre, toi. Tu nous embêtes. Il prend la lettre. Boursin va pour sortir. À ce moment, Lupin entre par la porte de droite. Il a une petite boîte en carton sous le bras. Qu'est-ce que c'est? Ah, du Ritz, un contre-ordre probablement. On ne m'a pas reçu là-bas. J'ai remis la lettre. Une lettre de monsieur Gournay-Martin. Ah! Un instant. Vous êtes bien pressé? On m'a dit de revenir tout de suite. Non, il y a une réponse. Bien, monsieur. Attendez-la. C'est de la petite. Monsieur Gerchard m'a tout dit à propos de Sonia. Je vous ai jugé, un homme qui aime une voleuse ne peut être qu'un fripon. Elle manque de tact. À ce propos, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La mort du duc de Charmeras, mort d'ailleurs depuis 3 ans, mes projets de fiançailles avec son cousin et seul héritier, monsieur de Relzières, lequel relèvera le nom et les armes, pour mademoiselle Gournay-Martin, sa femme de chambre, Irma. Boursin s'est avancé peu à peu vers la sortie. Restez donc là, mon ami. À Charolais-Père. Écris-toi. Mademoiselle, j'ai une constitution extrêmement robuste, et mon malaise ne sera que passager. J'aurai l'honneur d'envoyer cet après-midi à la future madame de Relzières mon humble cadeau de noces. Pour Jacques de Bartu, marquis de Relzières, prince de Virieu, duc de Charmeras, son maître d'hôtel, Arsène. Faut écrire Arsène? Lupin s'est approché de la valise et constate qu'elle n'est pas fermée. Il inspecte Boursin. Pourquoi pas? Ça y est? Donne. À Boursin. Tenez, mon ami. Il tend la lettre à Boursin qui la prend et qui fait un pas pour s'en aller. Lupin le saisit par le cou et le renverse. Bouge pas, mon gros, ou t'as le bras cassé. À Charolais-Père. Nos papiers, ils sont dans son dolman. C'est du jiu-jitsu, mon vieux. Tu apprendras ça à tes collègues. Il l'aide à se relever et le pousse vers la porte. Mais tu diras à ton patron que s'il a besoin de chasseurs pour me fusiller, il faudra qu'il épaule lui-même. T'es pas pour gros gibier. T'as une balle qui ne porte pas. Le patron sera ici dans 10 minutes. Ah, merci du renseignement. Scène 5. Lupin, Charolais-Père, puis Victoire. Bougre d'idiot, t'avais donc rien vu? Sous le dolman? Mais non, imbécile, dans la valise. Et maintenant on est bon, Gerchard sera ici dans 10 minutes avec un mandat d'arrêt. Fichez le camp, tous! Mais par où? Il y a des flics partout. Ils ont reçu du renfort. Il y en a à la porte d'entrée dans la rue parallèle. Mais là, devant, dans l'avenue. Libre. Filez par l'escalier de service, je vous rejoins. Rendez-vous à la maison de Passy. Et toi, tu viens aussi? Dans un instant, je passerai par là. Ils n'ont pas encore trouvé l'issue secrète.
Qu'en sais-tu, mais t'es fou? Tu téléphones? Oui, si je ne téléphone pas, Sonia va venir ici. Elle s'enferrerait dans Guerchard. Sonia, mais... On ne répond pas. Allô? Elles sont sourdes. Passons chez elle, mais fuyons d'ici. Chez elle. Est-ce que je connais son adresse? Ah, j'ai perdu la tête hier soir. Allô? C'est un petit hôtel près de l'Étoile, mais il y a 20 hôtels près de l'Étoile. Allô? Ah, ce téléphone! On lutte, on se bat contre un meuble. Allô? Ah! Ah, on m'a joué le tour du téléphone. C'est Guerchard. Ah, la fripouille. Eh bien alors, maintenant? Quoi maintenant? Tu n'as plus rien à faire ici, puisque tu peux plus téléphoner. Mais tu ne comprends donc pas que puisque je n'ai pas téléphoné, elle vient. Elle est en route, tu entends? Elle va venir. Mais toi? Mais elle... Mais à quoi ça avance, Maloué, si vous perdez tous les deux? Ah, j'aime mieux ça. Bah, ils vont te prendre. Me pendre. Il pose la main sur la boîte qu'il a rapportée. Ah, pas vivant, je te le jure. Tais-toi, à la maudite chose que t'as là-dedans. Je sais bien, t'es capable de tout. Et aussi, ils te donneront un mauvais coup. Non, vois-tu, faut t'en aller. La petite, on lui fera rien. Elle en sera quitte pour pas grand-chose. Tu vas t'en aller, n'est-ce pas? Non, Victoire. Alors, comme il plaît à Dieu. Quoi, tu ne vas pas rester, toi? Ah, fais-moi bouger d'ici, si tu peux. Je t'aime autant qu'elle, tu sais. Ils se regardent. C'est elle? Non. Alors? Alors oui, c'est Guerchard. Ne bougeons pas, peut-être. Écoute, va lui ouvrir. Quoi, tu veux? Comprends-moi bien. Tu attendras qu'il soit rentré. Tu feras le tour, tu t'en iras par l'escalier de service, tu la guetteras pas loin de la maison. Oh, tu la reconnaîtras. Elle est si jolie. Et puis, tu verras bien quand elle voudra franchir la porte. Empêche-la d'entrer, Victoire. Empêche-la. Oui, mais si Guerchard m'arrête. Non, il entre, tu te dissimules derrière la porte. Et puis, tu ne comptes pas pour lui. Pourtant, s'il m'arrête. S'il m'arrête. Vas-y tout de même, Victoire. J'y vais, mon petit. Elle sort par l'antichambre. Scène 6. Lupin seul. Pourvu qu'elle arrive à temps, que Victoire l'empêche. Ah, Sonia, ma petite Sonia. Ah, mais je deviens gâteux, moi. Guerchard est là, et au lieu de... Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, mais non. Il prend la boîte et va la déposer sur un des rayons de la bibliothèque. Scène 7. Lupin, puis Guerchard, puis Boursin, puis Sonia Kritchnoff. Guerchard entre rapidement et s'arrête court sur le seuil. Bonjour, Lupin. Bonjour, ma vieille. Ah, tu m'attendais. Je n'ai pas été trop long. Non, le temps a passé très vite. C'est gentil chez toi. C'est central. Seulement, excuse-moi, je ne peux pas te recevoir comme je voudrais. Tous mes domestiques sont partis. Oh, ne t'inquiète pas de ça, je les rattraperai. Et Victoire est toujours là. Lupin chancelle sous le cou. Elle est arrêtée? Oui. Ah, À Guerchard qui a gardé son chapeau sur la tête. reste donc couvert. Ils s'assoient tous deux l'un en face de l'autre, lentement, sans se quitter des yeux. D'où viens-tu? Tu as été faire signer ton petit mandat? Oui. Tu l'as sur toi? Oui. Contre Lupin, dit Charmeras. Contre Lupin, dit Charmeras. Alors, qu'est-ce que t'attends pour m'arrêter? Rien, mais ça me fait tellement plaisir que je savourais cette minute dans toute sa plénitude. Lupin. Soi-même. Oh, j'ose pas y croire. Comme tu as raison. Oui, je n'ose pas y croire. Toi vivant, là, à ma merci. Oh, pas encore. Si, et bien plus encore que tu ne le crois. Sais-tu où est Sonia Kritchnoff en ce moment? Hein? Je te demande si tu sais où est Sonia Kritchnoff. Et toi? Moi, je le sais. Dis voir. Dans un petit hôtel près de l'Étoile. Dans un petit hôtel près de l'Étoile. Qui a le téléphone? Ah, quel numéro? 555-14. Veux-tu lui téléphoner? Lupin se lève brusquement. Eh bien, après.
Après, rien. Voilà. Évidemment rien. Car qu'est-ce que ça peut te faire, cette petite? Ce n'est pas elle qui t'intéresse, n'est-ce pas? C'est moi que tu cherches, que tu es. C'est moi qu'il te faut. Je t'ai joué assez de tours pour ça, hein, vieux brigand. Alors cette petite, tu vas la laisser tranquille. Tu ne vas pas te venger sur elle. Tu as beau être policier, tu as beau me détester. Il y a des choses qui ne se font pas. Tu ne vas pas faire ça, Garchard. Tu ne feras pas ça. Moi, tout ce que tu voudras. Mais elle, il ne faut pas y toucher, pauvre gosse. Hein? Il ne faut pas y toucher. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. J'ai à te proposer un petit marché. Ah, Oui, qu'est-ce que tu veux? je t'offre. Tu m'offres. Alors, c'est vrai, tu me roules. Rassure-toi. À toi personnellement, je n'offre rien. Rien? Rien. Alors, tu es sincère. Et à part ça, Je t'offre la liberté. pour qui? Pour mon concierge? Fais pas l'idiot. Une seule personne t'intéresse. Je le tiens par elle, Sonia Kritchnov. C'est-à-dire que tu me fais chanter. Tu l'as dit. Soit, pour l'instant tu es le plus fort, ça ne durera pas. Mais tu m'offres la liberté de la petite. Oui, Sa liberté entière, ta parole d'honneur? oui, Tu le peux. je m'en charge. Comment feras-tu? Bien, je mettrai les vols sur ton dos. Oui, j'ai bon dos. Et en échange, qu'est-ce qu'il te faut? Ah, tout. Tu vas me rendre les tableaux, les tapisseries, le mobilier Louis XIV, le diadème et l'acte d'essai de Charberas. Oui, foutu, je serai foutu. Veux-tu aussi ma sœur? Enfin quoi, tu veux ma peau? Oui, je veux ta peau. La peau? Tu veux pas? Je peux te donner un verre de Porto, mais c'est tout ce que je peux faire pour toi. Soit. Il va à la porte. Attends, attends. À Boursin qui entre. Qu'est-ce que c'est? J'accepte tout. C'est un fournisseur. Un fournisseur? Je refuse. Boursin se retire. Je vais coffrer la petite. Pas pour longtemps. Bon, tu connais ton code, minimum 5 ans. Tu mens, tu ne peux pas. L'article 386. Au fait, si je te rends tout, j'en serai quitte pour tout reprendre un de ces jours. Parbleu, quand tu sortiras de prison. Il faudra d'abord que j'y entre. Ah, mais pardon. Si tu acceptes, je peux t'arrêter. Évidemment, tu m'arrêtes si tu peux. Tu acceptes? Eh bien... Eh bien? Eh bien... Eh bien, non. Ah. Non, tu peux m'avoir, tu me l'as fait. Tu te fiches de Sonia, au fond. Tu ne l'arrêteras pas. Et puis même, si tu l'arrêtes, soit, j'admets, c'est pas tout d'arrêter. Il faut prouver. As-tu des preuves? Oui, je sais, le pendentif. Eh bien, prouve-le. Non, Guerchard, après 10 ans que j'échappe à tes griffes, me faire piger pour sauver cette petite qui n'est même pas en danger, je refuse. Soit. Oh, encore. On sonne beaucoup chez toi ce matin. À Boursin qui entre. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Kritchnov. Oh, empoigne-la. Voilà le mandat, empoigne-la. Lupin saute à la gorge de Boursin. Non, jamais, pas ça. Ne la touche pas, nom de Dieu. Alors, tu acceptes? Un grand silence. Lupin, pâle, défait, s'appuie contre la table sans répondre. Enfin, il fait un signe de tête. À Boursin. Fais attendre mademoiselle Kritchnov. Boursin sort et revient vers Lupin. L'acte de décès de Chabras. Lupin tire un papier du portefeuille. Voilà. Guerchard déplie vivement le papier. Enfin, mais les tableaux, les tapisseries. Lupin tire un bout de papier plié. Voilà le reçu. Hein? J'ai tout mis au garde-meuble. Guerchard jette un coup d'œil sur le papier que lui a remis Lupin. Le diadème n'y est pas. T'as un pied dessus. Quoi? Il se baisse, ouvre le petit banc et en retire le diadème. Veux-tu l'écrin? Guerchard examine le diadème avec méfiance. T'as le souvenir. Guerchard, après avoir soupesé le diadème, est rassuré. Oui, celui-là est vrai. Si tu le dis. Et maintenant, as-tu fini de me saigner? Tes armes. Lupin jette son revolver sur la table. Voilà. C'est tout? Qu'est-ce que tu as là? Un canif. Il est gros? Moyen. Fais voir.
Lupin sort un énorme coutelas. Fichtre, et c'est tout? Lupin fouille ses poches. Un cure-dent. Alors ça y est, j'ai ta parole? Guerchard sort les menottes. Tes mains d'abord. Ta parole. Tes mains. Ah, veux-tu la liberté de la petite, oui ou non? As-tu de la veine que je sois aussi poire, aussi peu charmerace, aussi peuple? Hein, pour être amoureux, faut-il que je sois peu homme du monde? Allons, tes mains. Je verrai la petite une dernière fois. Oui. Arsène Lupin, pigé, et par toi. Es-tu assez vénard? Tiens, Il tend les mains, Guerchard lui met les menottes. vénard, c'est pas possible, t'es marié. Oui, oui. Boursin, Boursin entre. mademoiselle Krishnoff est libre. Dis-le lui et laisse-la entrer. Avec ça aux mains, jamais. Et pourtant, Boursin s'arrête. j'aurais bien voulu. Car si elle part comme ça, je ne sais pas quand, moi. Eh bien, oui, je veux la voir. Boursin et Guerchard passent dans l'antichambre. Non, non. Vous êtes libre, mademoiselle. Vous pouvez remercier le duc. C'est à lui que vous devez cela. Libre? Et c'est à vous? C'est à lui? Oui. C'est à vous. Je vous devrai donc tout. Ah, merci, merci. Pour qu'elle ne voie pas ses menottes, Lupin se détourne. Sonia est désespérée. Oh, j'ai eu tort de venir ici. J'avais cru hier. Je me suis trompée. Pardon, je m'en vais. Sonia. Non, non, je comprends. C'était impossible. Et si vous saviez pourtant, si vous saviez avec quelle âme transformée j'étais venue ici. Ah, je vous le jure maintenant, je vous le jure. Tout mon passé, je le renie, et la seule présence d'un voleur me soulèverait de dégoût. Sonia, taisez-vous. Oui, vous avez raison. Peut-on effacer ce qui a été? Je restituerai tout ce que j'ai pris, je passerai des années de remords, de repentir. À vos yeux, j'aurais beau faire. Sonia Krishnoff, monsieur le duc, qu'est-ce que c'est? C'est une voleuse. Sonia. Et pourtant, si j'avais été une voleuse comme tant d'autres, mais vous savez pourquoi j'ai volé. Je ne cherche pas à m'excuser, mais enfin, tout de même, c'était pour me garder intacte. Et quand je vous aimais, ce n'était plus le cœur d'une voleuse qui battait, c'était le cœur d'une pauvre fille qui aimait. Voilà tout. Qui aimait. Vous ne pouvez pas savoir comme vous me torturez. Taisez-vous. Enfin, je pars. Nous ne nous reverrons jamais. Alors, voulez-vous au moins me donner la main? Non. Vous ne voulez pas? Non. Ah! Je ne peux pas. Ah, vous n'auriez pas dû. Vous ne devriez pas me quitter ainsi. Vous avez eu tort hier. Elle va pour sortir. Sonia. Sonia s'arrête. Sonia, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que la présence d'un voleur vous soulèverait de dégoût. Est-ce vrai? Oui, je vous le jure. Et si je n'étais pas celui que vous croyez? Quoi? Si je n'étais pas le duc de Charmeras? Quoi? Si j'étais un voleur? Vous? Si j'étais... Arsène Lupin. Arsène Lupin? Elle aperçoit ses menottes et pousse un cri. C'est vrai? Ah! Mais alors, vous vous êtes livré à cause de moi? Et c'est à cause de moi que vous allez être mis en prison? Ah, mon Dieu, que je suis heureuse! Elle se jette sur lui et l'embrasse. Et voilà ce que les femmes appellent le repentir. Tout en surveillant Lupin, il passe dans l'antichambre donner des ordres. À Sonia, transportée de joie comme un enfant. Ah, vois-tu, laisse-le dire, c'est inoubliable, ça. Malgré tout, et sachant que tu m'aimes assez pour m'aimer encore, je ne sais pas si je suis touché de la grâce, je ne sais pas si j'ai des remords, je ne sais pas si c'est ça qu'on peut appeler du repentir, mais je dois être changé, je dois être meilleur, je dois être devenu honnête. Ah, je suis trop heureux. Guerchard revient. Alors voilà, c'est. Ah, Guerchard, je te dois, après tant d'autres, la meilleure minute de ma vie. Boursin entre.
Patron! Quoi? L'issue secrète. On l'a trouvée, et c'est par les caves. Ah, cette fois, ça y est, nous le tenons. Boursin sort. Mais alors, il va t'emmener. Nous allons être séparés. Ah, maintenant, moi, ça m'est égal. Oui, mais moi pas. Va-t'en, sois tranquille. Je n'irai pas en prison. Allons, la petite, il faut filer. Va-t'en, Sonia, va-t'en. Elle s'éloigne, Lupin bondit. Guerchard se précipite, mais Lupin se baisse. Elle avait laissé tomber son mouchoir. Il le lui rend. Elle sort. Alors, tranquillement, Lupin va s'étendre sur le canapé. Alors, lève-toi. Voilà qui va te faire retomber ton rêve. La voiture cellulaire est en bas. Tu as des mots vraiment malheureux. Tu veux pas sortir avec moi? Tu ne veux pas sortir? Si? Alors, viens. Ah non, c'est trop tôt. Il se recouche. Je déjeune à l'ambassade d'Angleterre. Ah, prends garde, les rôles sont changés. C'est moi qui me fous de toi maintenant. Tu te raccroches à une dernière branche, c'est pas la peine. Tous les trucs, je les connais, tu entends, voyou, allez, je les connais. Tu les connais. Il se lève. Fatalité. Il fait 2 ou 3 gestes, dépasse les menottes et les jette à terre. Et celui-là, est-ce que tu le connais? Je te l'apprendrai un jour que tu m'inviteras à déjeuner. Alors, voilà assez. Boursin, Dieuzy. Guerchard, écoute, et je ne blague plus. Si Sonia tout à l'heure n'avait pas eu un geste, une parole de mépris pour moi, eh bien j'aurais cédé à moitié seulement, car plutôt que de tomber entre tes pattes triomphantes, je me faisais sauter le caisson. J'ai maintenant à choisir entre le bonheur, la vie avec Sonia, ou la prison. Eh bien j'ai choisi, je vivrai heureux avec elle, ou bien mon petit Guerchard, je mourrai avec toi. Maintenant, fais entrer tes hommes, je les attends. Allons-y. Il court vers l'antichambre. Je crois que ça va barder, Tu parles. Charles. Tandis que Guerchard est dans l'antichambre, il saute vers la boîte et en sort une bombe. En même temps, il a pressé le bouton. La bibliothèque glisse, les volets se lèvent et l'ascenseur apparaît. Guerchard rentre avec ses hommes. Ligotez-le. Arrière, vous autres! Tous reculent. Les mains en l'air. Vous connaissez ça, les enfants? Une bombe. C'est mon passage à tabac, moi. Eh bien, venez donc me ligoter maintenant. À Guerchard. Toi aussi, les mains en l'air. Poule mouillée. Vous croyez donc qu'il oserait? Viens y voir. Oui donc. Il s'avance. Patron, vous êtes fou! Regardez ses yeux! Il est enragé! Lupin, tout en gardant la bombe à la main. Nom de nom que vous êtes laid. Vous avez des gueules de forçat. Mouvement de Guerchard. Hep. Il lève le bras, tous reculent. Dommage qu'il n'y ait pas un photographe. Et maintenant, voleur, rends-moi mes papiers. Jamais. Patron, prenez garde. Tu veux donc les faire crever tous? Faut céder, patron. Faut céder. Ils entourent tous Guerchard. Jamais. Allons, patron, allons, donnez-les-moi. Il lui arrache le portefeuille. Sur la table. Bien. Et maintenant, gare la bombe. Mouvement de panique, il saute dans l'ascenseur. Il va filer. L'issue est gardée. Les volets descendent, tous se précipitent. Trop tard. Il se heurte aux volets. Affolement, il court de tous côtés. Guerchard essaie d'enfoncer les volets. La porte, il faut l'ouvrir. À Dieuzy et aux autres hommes. Vous autres dans la rue, à l'issue secrète. Les hommes sortent précipitamment. La porte, c'est une question de minutes. Il doit lutter avec nos hommes dans la rue. À ce moment, les volets remontent d'eux-mêmes. Guerchard et Boursin se précipitent dans l'ascenseur. Guerchard pousse un bouton, l'ascenseur s'élève. Guerchard s'affole. Ben nous montons, nom de nom, nous montons, nom de nom. Le bouton d'arrêt, nom de nom. L'ascenseur monte lentement. Lupin apparaît dans un second compartiment inférieur, identique à l'autre. Il est assis devant une table de toilette. Au moment où la plateforme est de plain-pied, il pousse un déclic. Bloqué. Et il continue à s'arranger devant la glace. Il met un pardessus et un chapeau pareil à ceux de Guerchard, et un large foulard blanc. Il apparaît, c'est Guerchard à s'y tromper. Scène 8. Lupin, Sonia. Voir la gueule de Guerchard.
Oui, faites du boucan là-haut. L'immeuble est à moi, ça n'attire personne. Ah, sapristi, qu'est-ce que j'ai fait de ma bombe? Il rentre dans l'ascenseur, prend la bombe et l'élève au bout de son bras. Tragédiante! Il laisse tomber la bombe qui rebondit, il la met sur la table. Comédiante! Ah, maintenant, bien que j'ai 5 bonnes minutes, célérité. Il se précipite vers la porte de l'antichambre et regarde par la serrure. Un agent est Victoire, pauvre Victoire. Il pousse le verrou, puis il va à droite et entend du bruit. Ah, des agents? Il en pousse donc? Il reprend la bombe et élève le bras. Sonia paraît. Ah mon Dieu! Monsieur Guerchard? Non, c'est moi. Vous? Regardez comme je lui ressemble. Hein? Suis-je assez moche? Cette fois, le duc de Charmeras est mort. Non, mon ami, c'est Lupin. Lupin? Oui, ça vaut mieux. Ce serait une perte, vous savez, une perte pour la France. Non. Faut-il que je vous aime? Vous ne volerez plus? Est-ce que j'y pense encore? Vous êtes là, Guerchard est dans l'ascenseur. Je ne désire plus rien. Toi là, j'ai l'âme d'un amoureux, et c'est encore l'âme d'un voleur. J'ai envie de voler tes baisers, tes pensées, de voler tout ton cœur. Ah, Sonia, si tu ne veux pas que je vole autre chose, il n'y a qu'à plus me quitter. Tu ne voleras plus? Ils s'embrassent. Du bruit. Lupin se précipite vers la cage de l'ascenseur. Non, ce n'est rien, c'est Guerchard qui tape du pied. Comment? Je t'expliquerai, c'est rigolo. Ah, je suis heureux. Non, je ne volerai plus. Tiens. Il tire un objet de sa poche. Le chronomètre à Guerchard, je le lui ai pris. C'est pratique. Tu le veux? Déjà? Oui, c'est vrai, pardon. Mais comme c'est difficile, on le lui laisse, n'est-ce pas? Dépêche-toi, il faut nous sauver. Nous sauver? Jamais? Chut! Il ouvre la porte. Agent! Patron! Agent! Lupin est dans l'ascenseur, arrêté par Boursin. Il va descendre. Lupin? Oui, et ne vous laissez pas rouler par ces déguisements. Il ne peut y avoir dans l'ascenseur que Boursin et Lupin. Guettez-le et sautez-lui dessus. Bien, patron. Et vous porterez cette bombe au laboratoire municipal. Il fait jouer le bouton de l'ascenseur, puis entraînant Sonia et Victoire, chacune par un bras. Allons vous deux, au dépôt. Et vous pouvez considérer qu'Arsène Lupin est mort. Mais c'est l'amour qui l'a tué. Ils disparaissent, Guerchard descend de l'ascenseur et se précipite à la suite de Lupin. L'agent braque son revolver. Halte ou je fais feu. Hein? Ah! Vous faites la tête du patron. Guerchard se dégage et court vers la porte. Idiot, crétin! Mais c'est celui-là le patron! L'autre, c'était Lupin! Quoi? Fermé, trop tard. Hein? Guerchard s'élance vers la fenêtre. Et il fout le corps dans mon automobile. Littérature audio vous a présenté Arsène Lupin, une pièce de Francis de Croisset et Maurice Leblanc. Donneurs de voix ayant participé à ce projet collectif par ordre de leur entrée en scène. Sonia, Cocotte. Alfred, Le Moco. Germaine, Julie. Jeanne, Christine Cétrin. Marie, Milady. Irma, Hespéridae. Charolais père, Serge de Wulf. Charolais fils, Florent. Le duc de Charmeras, Vincent de Lépine. Firmin, Étienne. Jean, Ludovic Couder. Gournay-Martin, Alain de Gand. Le commissaire de police, Bernard. L'agent de police, Richard Keller. Le serrurier, Christophe Ménager.
Le juge d'instruction, Gustave. Le concierge, Christophe Ménager. La concierge, Évelyne. Guerchard, René de Passe. Victoire, Saperlipopette. Boursin, Professeur Tournesol. Bonavent, Lemoco. Dieuzy, Ludo. Présentation, Ludo. Avec l'aimable participation d'Isabelle pour les didascalies.